Bien, j'espère que vous êtes d'humeur musicale aujourd'hui, car notre dernier coup de cœur va vous parler de musique. Alors, pas n'importe laquelle, et pas avec n'importe qui. On va parler de rock, ça, je pense que vous entendiez un petit peu, mais on va surtout parler d'un grand nom du rock, à savoir le fameux Jimi Hendrix. Alors, c'est vrai que tout le monde connaît plus ou moins le nom. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément toute sa biographie, tout ce qu'il a fait. On sait surtout que c'est un guitariste, enfin, c'était un guitariste, mais hors norme, qui lui a valu sa légende, qui lui a valu pas mal de choses autour. Et c'est justement ce qu'ont voulu raconter Jean-Michel Dupont et Mezzo avec cet album Kiss the Sky. Alors, Kiss the Sky, déjà, il faut resituer nos deux auteurs. C'est pas la première fois qu'ils se heurtent, plongent et nous décryptent la musique, puisqu'ils avaient déjà fait un premier opus, on va l'appeler comme ça, avec le formidable Love in Vain, sur le mythique Robert Johnson. Alors, si vous ne l'avez pas découvert, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil aussi à Love in Vain, parce que c'est vraiment une petite pépite, une pièce hors norme, tant graphiquement que scénaristiquement, même dans l'objet. Là, vous pouvez voir qu'ils ont réitéré parce qu'on a un format peu commun. Alors, petite chose, contrairement à Love in Vain, il y aura 2 tomes. La vie de Jimi Hendrix étant plus détaillée, en tout cas plus documentée que celle n'a pu l'être de Robert Johnson, je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles on a pu le faire. Puis bon, les événements sont quand même un peu plus récents. Donc de quoi on parle? On parle bien sûr d'une sorte de biopic, mais je n'aime pas réduire ça au terme biopic, parce qu'ils ont vraiment été beaucoup plus loin. Donc 1942, 1970, tout le monde connaît l'image d'un Jimi Hendrix en train de jouer de la guitare derrière son dos, enfin bon, le truc mythique. Mais on va pas s'arrêter là. On va découvrir l'homme sous tous ses aspects, les bons, les mauvais, les très 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 mauvais, mais aussi le bourreau de travail qu'il y a derrière, l'homme dissolu, l'enfance brisée. Ça, c'est un peu facile, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans toutes les biographies, peu ou prou, de Hendrix. On parle un petit peu du contexte, etc. Ça va être très délicat ce que je dis, mais sous forme d'excuses, quelque part. Là, les auteurs ne sont pas du tout rentrés dans ce jeu-là. Alors, ils vont montrer tout ce qui a été vu, un gamin ballotté, une famille dissolue, qui a vraiment été marqué par ce qu'il a fait, mais ils vont pas s'en servir comme, on va dire, comme une excuse de ce qui deviendra, parce que ça, certes, ça deviendra un génie, mais il a plongé bien sûr dans toutes les déviances possibles. Il est passé de femme en femme, et pas forcément avec un comportement des plus honnêtes vis-à-vis de celle qu'il aimait en plus. Donc le personnage est vraiment hors norme. Après, c'est aussi une figure d'une époque où le rock était vraiment très compliqué. Plusieurs labels pour lesquels certains il a signé le lendemain, le label faisait faillite. Et puis surtout un caractère qui faisait qu'il se fritait avec tout le monde. Et puis un ego. Alors certes, il avait le talent, il était doué pour ça. Et puis tout ça, ils vont nous le faire découvrir. Puis des rencontres mythiques. Vouloir montrer son talent et cette espèce de fierté à être devenu l'un des meilleurs, en tout cas l'un de ceux qui sortaient des sons qui n'avaient jamais été vus, en tout cas entendus, quoique vu aussi un petit peu, parce que jouer derrière son dos, c'est quand même pas évident. Il y en a quand même certains grands guitaristes qui n'ont pas touché leur guitare pendant 1 an après l'avoir entendu écouter. Avoir écouté jouer, pardon. Donc franchement, il y a de quoi être surpris. C'est tout ça que va nous décrire Kiss the Sky, et bien plus, parce que forcément, Jimi Hendrix va croiser les Stones, va croiser les Beatles, va croiser plein d'autres choses. Il est dans cette mouvance, il a joué pour des grands, et au final, parfois, son gros problème, c'est qu'il a éclipsé certains grands, et certains s'est frité pour des raisons assez sous la ceinture, avec d'autres, pour ne citer que les Stones, par exemple. Et c'est tout ça qui fait la légende de cet homme. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors ce que je vous ai pas dit, parce que vous allez le prendre comme une claque au fil des images que vous verrez défiler sur l'écran pendant que je parle, c'est le dessin de Mezzo.
ce dessin qui est en noir et blanc, qui est tout en puissance, qui est presque en contre-jour, qui est vraiment mais formidable. Donc Love in Vain était dans la même veine. Il avait initié avec comment, Le Roi des Mouches. Moi je me souviens, Le Roi des Mouches, je me suis dit, mais moi il me faisait, alors ça n'engage que moi, mais il me faisait penser à un auteur américain qui est Charles Burns. Il y a cette patte chez lui, en tout cas pour moi, qu'on retrouve. Et là, il s'en est un peu écarté, même si on retrouve des influences. C'est vrai qu'il y a un petit côté black hole dans son dessin, mais je sais pas, il s'en est écarté, il s'est vraiment approprié sa propre patte. Il y a une puissance dans ce trait, dans les personnages, mais aussi dans les décors. Donc vraiment, j'irai jusqu'au bout. Il a un dessin très rock'n'roll, qui est vraiment mais magnifique. On s'arrête à chaque planche, il pourrait aller à faire des tableaux. Enfin voilà, on est vraiment dedans. Il y a une puissance du noir et blanc. Alors je sais que tout le monde n'aime pas le noir et blanc. Vous verrez que c'est pas un noir et blanc typique. Je vous conseille quand même d'y jeter un petit coup d'œil, parce que là, il y a franchement de la puissance, et c'est au service justement de la puissance de ce guitariste qui était Jimi Hendrix. Donc, je vous conseille de le découvrir. Moi, je ne me fais aucun doute que ce sera un coup de cœur, donc ça l'est pour nous, mais à mon avis, ce ne sera pas que nous, loin de là. Il va être clairement chroniqué un peu partout, ce qui avait été déjà le cas sur Love in Vain. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de le découvrir. Si vous avez besoin qu'on en reparle, vous savez où nous trouver. Donc n'hésitez pas, et puis ça vaut le coup d'aller écouter un petit tube, non? Allez, à bientôt!